Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je participe au NYX Awards, ce n'était pas prévu. Voilà le résultat. Alors là je vous parle en version néon, je pense que ça vous fait bizarre, je repasse à la version normale. Mais du coup j'ai réalisé ce make-up un peu néon. Je sais pas du tout sur quoi j'étais partie dans ma tête à la base, mais quand j'ai vu mes produits, ce que j'avais, je me suis lancée, j'ai laissé parler mon imagination entre guillemets et voilà le résultat. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et je croise les doigts pour être sélectionnée, on sait jamais. Je commence tout de suite par la coiffure parce que sinon ils vont me gêner tout le long de la vidéo. Donc du coup, en fait j'avais les cheveux gras parce que j'ai fait un bain d'huile juste la veille. Donc j'ai pris de la mousse coiffante, celle que j'avais, ça fait des années que je l'utilise jamais, donc c'était le moment où jamais. Et ben, je l'applique en racine et je mets tous mes cheveux vers l'arrière. Donc j'en mets généreusement, hein, vous pouvez le voir, j'en mets beaucoup. En fait je veux un effet un peu mouillé, voilà, pour que mes cheveux restent vers l'arrière. Pas l'effet style, mais l'effet mouillé quoi. Voilà. Donc je brosse un peu pour que ça reste bien plaqué vers l'arrière, j'en remets pour insister, pour bien que ça colle, j'en mets sur les longueurs aussi pour qu'elles restent vers l'arrière. C'est un peu difficile avec ma longueur de cheveux actuelle parce que bah, ils sont courts, ils sont au niveau des épaules et ils sont la longueur qui est chiante en fait. Bref, voilà. Ensuite pour les aider à tenir, je mets deux petites pinces voilà, sur les côtés. Et je laque tout ça et j'en mets une bonne tonne. Je passe enfin à mon maquillage. Donc pour les sourcils, j'ai décidé de les faire en bleu. Donc du coup j'ai pris une crème, un fard à paupières crème en fait bleu de chez Kiko que j'ai depuis longtemps aussi et que je me sers jamais. Donc j'aime bien parce que ce genre de maquillage c'est le moment où tu sors des produits que tu ne te sers jamais. Voilà. Donc là pour l'instant je l'ai fait comme si je faisais mes sourcils à la normale. Avec un petit coton-tige j'ai nettoyé un peu ce qui avait dépassé. Et là, je vais mettre des paillettes. Alors pour ça, j'ai pris un liner que j'ai de chez Kiko qui est un peu basique, on va dire. Qui est pas coloré en fait. Et je le trempe en fait dans mon pot de paillettes bleues. Et ainsi de suite, je les dépose sur mon sourcil. Donc là, j'ai mis les paillettes bleues foncées évidemment sur la queue de sourcil. Et ensuite, je vais venir prendre des paillettes beaucoup plus claires. J'ai aussi fait du propre. Hein. Et c'est les Glitter Pop de chez Too Faced, c'est un liner pailleté donc bleu turquoise. Et ben je suis venue les mettre sur la tête de mon sourcil, voilà, pour faire un dégradé. J'ai appliqué une base à paupières comme n'importe quel maquillage, donc là j'ai pris le pen pot de chez MAC et je l'ai appliqué avec une petite éponge. J'ai mis du scotch pour bien définir mon make-up. J'ai pris mes deux palettes de chez Juvia's Place, donc là j'ai pris le rose néon que vous avez déjà vu dans un tuto que j'ai fait pour le nouvel an. Et le violet, voilà, d'une autre palette toujours de chez Juvia. Et je les ai mélangés en fait dans le creux de paupière. Voilà, et je les ai bien dégradés au milieu, voilà, pour que ce soit dégradé quoi. Ensuite j'ai pris un anti-cerne et j'ai fait du propre sur toute ma paupière mobile, voilà, pour que le rose et le violet soient uniquement, pour que ça fasse un cut crease en fait. Voilà, précision c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le résultat quand même. Ensuite j'ai poudré avec un fard blanc, là c'était le fard blanc de la palette Pastel Gold de chez Kat Von D. Ensuite avec un pinceau plus précis j'ai repris les mêmes couleurs juste pour redéfinir encore plus le cut crease. Ensuite j'ai utilisé pour tout ce maquillage des peintures néon. Donc là j'ai pris la blanche et je l'ai appliquée en fait du coup sur toute la paupière. Je l'ai appliquée en plus, j'ai fait plusieurs couches pour qu'elle soit, pour que la lumière noire elle se voit bien. J'ai attendu que ça sèche, c'est un peu long. Et ensuite, je suis passée à mon liner. Donc là, j'ai encore une fois utilisé des paillettes violettes et des paillettes roses. Et là, j'ai fait l'inverse du cut crease. Pardon. Dans le coin interne, j'ai mis du violet. Et dans le coin externe, j'ai mis du rose. Voilà, je trouvais ça sympa. J'ai fait la même technique que pour mes sourcils. J'ai repris ce liner pailleté de chez Kiko qui est un peu blanc. Et je trempais dans mon pot de paillettes et je rajoutais les paillettes par-dessus. Et je faisais mon liner avec.
Du coup ça les tient bien et j'avais pas trop de paillettes qui sont tombées sur mes joues. J'ai retiré les scotch et là c'est trop joli. J'en ai un que j'ai galéré quand même à retirer mais bon ça arrive. Je suis passée à mon teint, donc j'ai appliqué une base à paupières, une base de teint. Là c'est la Smashbox qui réduit les pores, voilà. Donc je trouve que c'est bien à mettre pour ce genre de make-up. Comme c'est après on va mettre de la peinture un peu partout, ça camoufle mieux. Je recommence. J'ai mis du fond de teint sur toute la partie haute en fait de ma tête. Le reste ça servait à rien parce que comme je vous disais, je vais recouvrir de peinture. Donc avec une petite éponge, voilà, j'ai tapoté partout. Ensuite, comme un maquillage normal, j'ai appliqué de l'anti-cerne, hein. Toujours avec mon petite éponge, je suis venue l'estomper. Et je suis venue poudrer ça avec une autre éponge et ma poudre de chez Kat Von D. J'ai un peu poudré après tout le reste, voilà, pour pas que ça bouge. Ensuite, je vais faire un contouring rose, toujours avec mes peintures néon, donc voilà. Donc là, c'est assez classique, j'ai envie de dire. J'ai juste une couleur qui change, qui est pas trop normale. Mais sinon, ça reste les mêmes étapes qu'un maquillage classique. J'ai également mis cette peinture dans mes cheveux. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai dit tiens, j'ai les cheveux roses, je vais mettre la rose et puis après j'ai mis d'autres couleurs. Mais ça, on y reviendra après. Pour faire vraiment un contouring, j'ai pris une teinte un peu plus foncée, donc un violet. Et avec un pinceau plus précis, je suis venue mettre vraiment dans le creux de paupière et légèrement sur le front. Et aussi également dans mes cheveux. Ensuite j'ai pris donc ce crayon et j'ai dessiné des sortes de... comme si mon teint coulait, que je me transformais, je prenais une forme humaine en fait. Voilà comment j'expliquerai ce maquillage. Donc là j'ai pris un crayon beige en fait et là comme vous pouvez voir ça me plaisait pas donc j'efface, je recommence et c'est ça le maquillage. Quand ça ne plaît pas on recommence. Ensuite on passe aux choses sérieuses entre guillemets. J'ai pris un fard à l'eau noir, c'est les fards Snazaro, pardon. Et j'ai fait tout le contour de du tracé que j'avais fait juste avant. Donc là, si c'est pas très opaque, c'est pas grave, le but c'est juste de faire le contour. J'aurais pu le faire aussi directement avec un crayon noir pour que ce soit peut-être un peu plus précis, mais ça a marché. Et là, j'étais encore une fois pas satisfaite du résultat. Du coup, j'ai effacé, j'ai remis légèrement du fond de teint. Et là, j'ai tracé avec mon crayon noir, comme je vous disais. Et je préférais bien mieux ce résultat-là. Et j'ai repris mon petit pinceau et j'ai commencé à remplir tout mon visage en noir. Donc d'abord avec un petit pinceau pour remplir les formes. Voilà, pour que ce soit plus précis. Hein. Je vais pas en foutre de partout après. Et ensuite avec une éponge, mais je me suis rendu compte que je perdais vachement en opacité qu'avec un pinceau. Du coup, après j'ai pris un pinceau un peu plus gros, moins d'eau aussi. Et c'était bien plus efficace et je l'ai fait plusieurs fois pour vraiment avoir un noir assez intense. Alors en caméra, je me rends compte que du coup c'est pas très noir, mais quand je le faisais, je m'en suis pas rendu compte. Pour moi, c'était bien opaque. Ensuite, quand j'ai eu fini ça, je suis repassée aux yeux et pour faire mon ratine, hein, parce que je n'avais pas fini. J'ai appliqué du vert dans le coin interne et du bleu turquoise dans le coin externe. Toujours avec mes palettes de chez Juvia's Place. Ces fards sont tellement pigmentés et les couleurs sont tellement jolies. Ensuite, j'ai appliqué du mascara très légèrement parce que je pensais appliquer des fossiles, mais je n'avais plus de colle à fossiles. Du coup, je vous l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai réappliqué du mascara pour avoir quelque chose comme d'assez intense. Pour les cils du haut, hein,
Parce que pour essayer du bas, j'ai utilisé ce mascara Mint en fait. Voilà. Bon, ça sert à rien de dire plus. J'ai utilisé ce mascara NYX, pardon. Et je le trouve trop joli en plus. Ensuite, sur ma partie noire, donc même si c'était pas très opaque, c'était pas très grave en fait au final, puisque je suis venue réappliquer toutes mes peintures néon, donc dans les cheveux aussi et sur le corps. Et en fait là, c'était au moment où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train de faire une sorte d'alien qui se transforme en humain, un alien de l'espace. Voilà, ça me fait penser un peu à, je sais pas comment, à la vitesse lumière, ou passer en vitesse lumière, d'avoir toutes ces couleurs là qui partent comme ça. Bref, c'est bon. Je suis venue mettre quand même de l'highlighter, je n'en avais pas mis et moi sans highlighter c'est pas possible quoi, j'en mets vraiment tous les jours, j'adore ça. Donc là c'est le Unicorn de chez Makeup Revolution, il est trop joli. J'ai pris aussi cette palette de chez Anastasia et j'ai pris le fard mauve en fait. Et là sur les lèvres ça les fait au taquet ressortir et j'adore ça. J'ai continué à mettre d'autres couleurs, je me suis un peu lâchée, voilà. Libre à vous, libre à l'imagination. Après j'ai décidé d'en mettre en fait un peu sur le crâne en fait, comme si, je sais pas mon imagination ce qu'elle voulait faire, mais ça l'a fait. J'ai mis plein de paillettes avec de la laque, je les ai tenues comme ça. Et ensuite, au dernier moment, j'ai dit, ah en fait, quand j'ai passé à la lumière noire, je me suis dit, ah c'est dommage, on voit pas les coulures comme ça que j'ai faites. Et je voulais les faire sortir, et je me suis dit que le meilleur moyen pour les faire sortir, c'était de faire le contour avec mes couleurs néon. Et là, j'ai décidé de toutes les utiliser, de faire un arc-en-ciel sur la ligne. Alors là, le travail était fastidieux. En plus, c'est compliqué parce que c'est pas des, comme c'est des couleurs néon, elles sont pas très opaques. Il faut en mettre beaucoup. Donc du coup, j'ai fait un premier tracé où c'est pas très opaque. Et une fois que ça a séché, je l'ai fait une deuxième fois pour intensifier les couleurs. Voilà, bon, c'est pas très précis, mais j'aime beaucoup quand même le rendu finalement à la fin, c'est super joli. J'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu et moi bien sûr je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.